d'une famille chrétienne, protestante. Et j'ai connu que ma mère, donc c'est elle qui nous a élevés. Ma mère m'a beaucoup aimée. Elle était comme sa petite princesse, donc tout allait bien jusqu'au jour où elle a perdu la vie. Mais il y avait ma mère qui a fait venir mon oncle et sa petite soeur aussi du Cameroun. Donc j'ai grandi comme ça avec eux. Mon oncle a commencé à m'abuser sexuellement à partir de la mort de ma mère, dans les 6 ans, comme ça. Et ça a duré jusqu'à mes 12 ans. C'était vraiment une affliction pour moi parce que je souffrais en silence. Le fait que tu as perdu ta virginité lui donne la joie. Lui donne la joie. Et il est très très content. Il est très content. Je te dis en vérité, toi qui es encore vierge, mais sur ton portable, tu as des images pornographiques et tu te caches pour regarder ces images, pour te chatouiller, pour te masturber. Je te dis en vérité, tu es en train de vendre ta virginité à Satan lui-même. Et elle avait préparé une mixture, je ne sais pas ce que c'était, et elle nous avait dit de mettre ça dans nos parties intimes. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit que bon, elle va me donner, je vais aller jeter ça là-bas et tout. Mais elle a dit non, vous mettez ça devant moi. Et donc, on a été obligé de mettre ces choses-là. Et donc, lorsque je suis arrivée au niveau de la 5e, il y a cette fille, on était allé avec des copines dans un parc, et puis elle avait des cigarettes, elle a dit venez on fume, et puis on a dit d'accord, et donc on a tous commencé à fumer. C'est à partir de là où la cigarette est rentrée dans ma vie. J'ai fumé pendant plus de 10 ans. Et j'ai commencé à évoluer comme ça, donc c'était boîte de nuit, l'alcool, cigarettes, tout ça. J'avais même déjà fait l'expérience avec la drogue en fumant. Comme la marijuana, la cocaïne, pas la cocaïne, pardon, la marijuana, tout ça, l'herbe, tout ça, j'avais déjà expérimenté ça, mais c'était pas encore à outrance. J'étais vraiment dans le rythme de Jézabel. Ça veut dire que ceux qui me regardaient, ils ne voyaient pas en moi une femme à épouser, ils voyaient en moi une femme qu'ils vont mettre dans leur lit. Et j'ai commencé à pleurer, je priais à Dieu, je dis mais pourquoi toujours les hommes qui viennent à moi, c'est toujours ils me font passer en deuxième. J'ai dit est-ce que je suis une prostituée? Je criais comme ça sans savoir que oui, en fait le Seigneur me voyait comme une prostituée. Donc j'ai continué à évoluer avec tous les éléments que je vous ai donnés, et puis est arrivé le jour où je suis tombée enceinte. J'avais 21 ans, donc c'était une relation que j'avais, et c'était un étudiant. Mais il m'a dit clairement que il est jeune, que son papa est sévère, et que il doit continuer ses études, et que non, je dois avorter tout ça, il doit me faire avorter. Toi qui couches avec n'importe qui, et que ça donne grossesse, et lui dit il ne veut pas d'enfant, et tu es amené maintenant à aller avorter. Le nombre d'enfants que tu avortes, tu vas rendre compte un à un. C'est de la sorcellerie. Tous ceux qui avortent sont comme des sorciers devant Dieu. Je sentais des esprits autour de moi qui m'entouraient. Ça veut dire que je commençais même à avoir des oppressions démoniaques. Il y avait des choses qui se passaient, et quand je suis partie voir, on expliquait que c'était des sorties astrales, que c'est le phénomène qui se produit avant que le corps ne sorte, que l'esprit ne sorte. Et donc moi, quand ça m'arrivait, j'entendais, ils ont dit quand ça vous arrive, restez au calme, et puis vous laissez aller et vous allez sortir. Et donc moi, quand ça a commencé à m'arriver, j'entendais, comme ils disaient, les bourdonnements dans les oreilles, je sentais les fourmis dans mon corps, tout ça, et je sentais que l'âme voulait s'extirper. Et quand ça arrivait, je sentais que dehors, il y avait un esprit qui m'attendait. Je sentais qu'il y avait une puissance qui m'attendait. Et ça, je dis non, je veux pas. Et ça me faisait peur. Et c'est ça qui m'empêchait de sortir. Malgré tout cela,
dès l'enfance, j'ai toujours senti la présence du Seigneur, de Dieu à mes côtés. Parce que j'avais même cette conviction profonde qu'il y a un Dieu tout-puissant. Lorsque j'allais là-bas, je ne comprenais pas pourquoi il y avait déjà cette barrière avec l'adoration qu'il y avait envers Marie. C'est-à-dire que mon esprit ne collait pas avec cette adoration. Je disais, mais pourquoi on doit prier Marie? À chaque fois que je disais ça, je disais, pourquoi on doit prier Marie? Elle n'est pas Dieu. Pourquoi je dois prier quelqu'un qui n'est pas Dieu? Tout d'un coup, à chaque fois, je voyais des choses de yoga, je voyais. Et j'étais attirée par ça. Parce que c'est vrai, dans mon adolescence, j'ai fait la gymnastique. Donc, j'avais toujours été dans le sport. Et je me disais que non, le yoga, ça a l'air bien. Celles qui font le yoga, elles ont un beau corps. Et puis après, j'avais arrêté de travailler même en tant qu'animatrice télé. Donc, j'avais beaucoup de temps. Et j'allais pratiquer le yoga chaque jour. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches en Inde. Parce que je me dis, le yoga vient d'où? Ça vient de l'Inde. Donc, c'est là où j'ai dit, je vais me retirer. Et je suis allée, j'ai voyagé en Inde et j'ai commencé à suivre les cours, tout ça. Et c'est là-bas où j'ai rencontré le père de mon premier enfant. Donc, j'ai commencé à enseigner le yoga. Et quand j'enseignais le yoga, j'enseignais les pranayamas qui sont des techniques de respiration. J'enseignais les mudras qui sont des mouvements de main, des positions de main qu'on fait pour influencer son corps spirituel. C'est-à-dire qu'on veut, par exemple, ajouter du feu, on veut réduire le feu, on veut... En fait, ça se base sur les éléments. C'est un peu comme les sorciers. Ça se base sur les éléments, tout ça. Donc, j'enseignais ça et je me sentais bien. Donc, je me disais que non, je vais finir... J'imaginais déjà finir ma vie au bord de l'eau, de la plage. En vérité, il n'y a pas quelque chose que vous allez démontrer pour convaincre Dieu. Le yoga, c'est une pratique indienne de l'occultisme, de la sorcellerie. C'est des choses des ténèbres. Il n'y a pas de yoga chrétien. Je te dis en vérité, il n'y a pas de yoga chrétien, c'est l'enfer, c'est la mort. Si tu pratiques le yoga, je te dis en ce moment-là d'abandonner. C'est pas chrétien. Il n'y a pas chrétien bouddhiste. Si tu pratiques le yoga, ton âme est connectée à Bouddha, à Satan. Je te dis, toi qui pratiques le yoga, et tu te dis chrétien, répands-toi. Et je dis, pour faciliter beaucoup de chrétiens, pour aider beaucoup de chrétiens à rentrer indirectement dans le yoga, c'est ça aujourd'hui, le diable va multiplier les centres de gym sur la terre. Et tout le monde veut avoir de bonnes formes. Or, en dessous, il y a beaucoup de pratiques de yoga. C'est eux, vous allez voir croiser les pieds en train de faire des signes comme ça. C'est une connexion. Vous connectez votre âme à l'esprit de Bouddha. Et c'est la mort. C'est l'enfer. Sortez de ces choses-là pour le salut de votre âme. Continue, ma soeur. Alléluia. Donc, j'ai déjà depuis l'année 2010, pendant 4 ans, je suis demeurée végétarienne. Voilà. Et j'avais commencé à... Vraiment, le yoga, c'est vraiment mauvais. Parce que de toute manière, même dans chacune des positions,
Les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils pensent que non, moi je ne fais pas la méditation, je ne fais pas ça, ça fait rien. Mais en fait, rien qu'une position de yoga, c'est relié à un chakra au minimum. Et les chakras, c'est des portes spirituelles qu'on ouvre. Voilà. Donc, ceux qui pratiquent le yoga, juste les positions, sachez que vous êtes déjà en union avec les démons. Parce que yoga, ça vient du mot yok et ça veut dire union. Ça veut dire qu'on s'unit avec quelque chose. Et on s'unit avec les ténèbres. Voilà. Tout simplement. Et ça veut dire que même, il y a des rituels. Par exemple, la salutation au soleil. C'est un rituel qu'on nous demande de faire au lever. Quand on se lève le matin, nous par exemple, on va se lever tôt pour commencer à prier. On va rendre gloire au Seigneur Jésus. Mais je ne te coupe pas. Parfois, je vois dans le salon de ceux qui pratiquent le yoga, il y a une pierre, bout de pierre qu'on aligne. Qu'est-ce que cela signifie? Bout de pierre qu'on aligne à 3 comme ça. Parce qu'en fait, il y a les pierres, en général, c'est 7 pierres qui sont alignées. Et chaque pierre est reliée à un chakra, à une porte. Et ça permet, en fait, ils utilisent les pierres pour accentuer l'équilibre. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de prendre les pierres comme les améthystes, les agates. Il y a plein de pierres qui sont dans la Bible, mais que l'ennemi utilise voilà, pour les ténèbres. Pour les mettre dans une autre connexion. Peut-être il y a beaucoup qui aiment ces décorations. Je vous dis, il n'y a rien de gratuit chez Satan. Même si tu as de telles décorations dans ta maison, dans ta chambre, sur un tableau où la pierre est ennuyée, c'est que ça a une connexion bouddhiste. Ça a une connexion avec le yoga. Je vous le dis en vérité, en vérité. Et toi qui as statut de Bouddha chez toi et tu te dis chrétien, tu dis non, voilà, Dieu n'est pas contre ces choses-là. C'est la mort, c'est l'enfer. C'est que tu es en alliance avec un esprit, l'esprit de Bouddha. Je vous dis, c'est l'esprit le plus vénéré en Inde. Je te dis la vérité. Donc, il faut te déconnecter de tout ce qui est yoga, de tout ce qui est Bouddha. Alléluia, continue. Et comme tu parlais de pierre, les pierres là, a sa signification. Ça veut dire que chaque pierre a un but précis. C'est comme les positions. Si par exemple on a le cœur, dur, on va nous dire ok, il faut faire cette position afin d'ouvrir le cœur. Par exemple, il y aura la position là du chameau, on va dire que ça ouvre le chakra du cœur. Et la pierre là, ça va aider à ouvrir ce chakra là. Donc tout ça, toutes ces choses là, c'est connecté. Et comme je parlais de salutation du soleil, c'est une suite de mouvements, de 12 mouvements. Et quand on fait ces mouvements là, on doit les faire 108 fois. 108 fois. 108 fois. Ils disent que c'est pour garder la forme et tout. Mais en fait, c'est spirituel parce que c'est un rituel. Ça, ouais. Et quand on fait pour séduire, le diable met toujours quelque chose devant qui va intéresser l'homme. Voilà. C'est ça. Exactement. Et quand on fait les salutations du soleil, les 12 mouvements là, c'est un enchaînement de mouvements. On voit même dans le mouvement que c'est une adoration. Parce qu'on lève les mains vers le ciel, on se penche en avant, on va au sol. Voilà. Tout ça, c'est une adoration au Dieu soleil. Il y a aussi dans des églises où on voit des gens en train de faire des mouvements comme ça, tout ça là. Tout ça là, dis-moi, tout ça c'est connexion de yoga. Tout ça c'est connexion de yoga, tai chi. Ah, voilà. C'est les arts orientaux, chinois, tout ça. Tout ça c'est toujours la même relation. C'est le même but en fait. C'est toujours des démons qui sont là. C'est comme les arts martiaux, c'est toujours des connexions avec des démons. Très bien. Et donc, c'est des choses comme ça que je faisais. Et pour moi, c'était... Est-ce que tu es arrivé à un niveau où tu sortais de ton corps? Ils ont toujours essayé. Ils ont toujours, que ça soit par le yoga ou autre chose, ils ont toujours essayé de me faire sortir de mon corps. Mais
le Seigneur me mettait une peur qui fait que je ne voulais pas. Et dès lors où je ne veux pas, ça a bloqué tout le processus. Parce que je me souviens d'un songe que j'avais eu. Parce que j'avais tout le temps des songes bizarres. Mais ce jour-là, j'avais eu un songe. Et j'étais à un endroit, il y avait sur mon dos comme 2 grosses larves qui allaient jusqu'au sol, 2 grosses larves vraiment, comme des sangsues mais très grosses et qui étaient en train de pomper, c'est comme s'ils pompaient mon énergie. Ils pompaient mon énergie. Et j'étais en train de dire au secours, mais je criais au secours à qui? Je ne connaissais pas encore Jésus. Donc je disais au secours, aidez-moi. Et puis il y a un comptoir qui est apparu et je voyais même comme des extraterrestres, c'était des démons, des extraterrestres avaient des têtes bizarres, des corps bizarres, tout ça. Et il y a ce comptoir qui est apparu, il y avait un homme qui est apparu. Et il me regarde comme ça. Et je lui disais, aidez-moi, aidez-moi. Il dit, est-ce que tu veux ouvrir ton 3e œil? Voilà. L'œil de Satan. Et je dis, quoi? Comment? Il dit, il était sérieux, est-ce que tu veux ouvrir ton 3e œil? J'ai réfléchi une seconde, j'ai dit, non, je veux pas. Et après, je me suis réveillée. Alléluia. Donc, je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a rendu créatif. Il n'a pas vraiment permis. Voilà. Il n'a pas permis. Voilà. Si tu as le sceau de Dieu sur toi, il peut te laisser évoluer dans l'ignorance jusqu'à un niveau. Mais il ne te permet pas de dépasser un niveau, d'excéder un niveau, parce qu'il sait que toi, tu dois venir à lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, j'ai continué comme ça dans le yoga, vraiment, j'étais vraiment, j'aimais beaucoup ça. Même parfois, à Dubaï, le yoga, c'est quelque chose de très grand. Ça veut dire que quand j'étais là-bas, il y a toujours... Dubaï, qui est un grand pays musulman. Un grand pays musulman. Oui, mais pourtant... il y a le tourisme. Donc, ils ont besoin d'argent. Voilà. Donc, pour eux, ils permettent des choses à Dubaï, mais toujours sous contrôle. Et donc, là-bas, il y a beaucoup de festivals de yoga, tout ça. Et moi, j'avais une yoga team. Ça veut dire qu'on était... 5 ou 6 comme ça, et à chaque fois on préparait des chorégraphies de yoga, des figures, tout ça, et puis on allait toujours présenter ces figures là. On nous faisait la société où on travaillait, c'était la plus grande en fait, qui avait des sociétés partout, même un peu dans le monde. Et à chaque fois on nous mettait dans les magazines, tout ça, donc c'était quelque chose, on nous élevait encore là-bas. Et donc moi j'évoluais là-bas, tout ça, j'étais dans la joie. Et puis je croyais même à la réincarnation. Quand j'ai commencé le yoga, j'ai commencé à croire. C'est ça, voilà les concepts qui sont cachés dans tout ce qui est yoga, tout ce qui est. D'abord, quand tu fais le yoga directement, c'est que tu es bouddhiste, tu deviens bouddhiste. Et donc, tu avales tout ce qui est de Bouddha, tu avales leurs concepts, tu avales leur pensée, c'est ça. Même c'est vrai parce qu'il y avait à chaque fois certaines personnes, des Africains, tout ça, il dit, tu fais quoi? Je dis, je fais le yoga. Il dit, ah, tu aimes Bouddha? Arrête, je dis, non, je n'aime pas Bouddha. Mais à chaque fois, on me disait, tu aimes Bouddha? Ah, voilà, c'est ça. Et c'est vrai. Donc, il y a plein de choses qu'on fait. Par exemple, les mantras. On nous apprend à donner des chants parce que vous savez qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué. Le lien entre les musulmans, les hindous, oui, c'est très fort. Les bouddhistes, tout ça, ils ont toujours. Il y a de grands points communs entre ces 3 religions-là. Exactement. Voilà. Et ils sont toujours là en train de répéter, compter. C'est pour ça que vous allez voir les femmes musulmanes aiment beaucoup regarder les films hindous. Oui. Parce que c'est le même esprit, c'est la même connexion. Exactement. Voilà. Et ils aiment, quand vous voyez, il y a certaines femmes musulmanes qui veulent s'habiller comme les hindous, comme les femmes indiennes. C'est vrai. Voilà. Vrai. Parce que c'est le même esprit, c'est la même connexion. Voilà. Vous allez voir des images de filles adolescentes qui sont comme ça, mais qui sont en réalité des indiennes. Oui. Voilà. Donc, ils ont une grande connexion. Exactement. Donc, je chantais les mantras. Et les mantras, déjà dans les mantras, là, c'est des noms de dieux indiens. Donc, des noms de démons. Donc, c'était vraiment toutes ces choses, tout dans le yoga, tout vraiment consacre
au démon. Ça veut dire que même la technique de respiration qu'on apprend, il y a plusieurs techniques, ça a un but d'amener à la méditation. C'est-à-dire que quand on fait ces respirations-là, c'est même, il y a des respirations aussi qu'on apprend dans les hôpitaux aux femmes enceintes pour accoucher là. Ça aussi, c'est dans le yoga. Ça aussi, c'est dans le yoga. Et ça amène à l'état de méditation. Donc, il y a plein de choses comme ça que je vivais. Et puis, quand même, quand j'étais à Dubaï, là-bas, c'est un pays musulman. Donc, il y avait plein de mosquées et il y a des appels à la prière. Et à chaque fois, j'entendais les appels à la prière, tout ça. Et il y avait des belles voix. Et c'est comme un envoûtement parce que je commençais à me dire, oh vraiment, peut-être que je dois retourner dans l'islam, tout ça, parce que vraiment ils chantent bien. C'était comme un envoûtement. Et puis après, je me dis peut-être que je commençais à penser que peut-être c'était vraiment ça la religion, parce que partout où je vais, je trouve pas Dieu. Je suis là dans le spiritisme, je vois pas Jésus, je vois pas Dieu. Je suis dans le yoga, on parle pas de Dieu, on parle d'une source. On dit toujours la source, la source. Mais pour moi, quand je disais source, je pensais à Dieu. Parce que Dieu est source de toutes choses. Mais eux, ils ne vont jamais dire Dieu, ils vont dire la source. Il faut se connecter à la source, tout ça. Et donc, je commençais à penser comme ça. Et je pense que c'est à ce moment-là que le Seigneur s'est dit que non. Il est temps pour elle de revenir. Parce que si elle va encore dans l'islam, ça va être chaud. Et donc, j'ai commencé un jour, j'étais dans ma chambre comme ça, et j'ai commencé à me faire des réflexions. Et j'ai commencé à me dire que non, il faut que je serve le Seigneur. Et je me dis, bon, il y a 3 grandes religions qui régissent cette terre. Je me dis, il y a le christianisme, il y a l'islam, et il y a les juifs. Et je me dis, bon, on sait que l'Ancien Testament, c'est... Tu as commencé par réfléchir comme ça. Voilà, comme ça, j'ai commencé à réfléchir comme ça. Et j'ai commencé à me dire, bon, je vais considérer le christianisme et l'islam. Après, j'ai dit, bon, l'islam, j'en viens, mais j'ai l'impression que quand même, il y a la vérité dedans. Mais je sais pas à chaque fois. Parce que quand je regarde aussi certaines vidéos, parce que le Seigneur, avant de se révéler à moi en tant que Jésus, il m'a d'abord envoyé chez les Illuminati. Ça veut dire que j'ai commencé à recevoir, à connaître plein de choses concernant parce que moi j'aimais beaucoup la chanteuse Beyoncé. Je l'aimais, c'était un stade où je disais que non, j'achetais pas les albums des autres et tout. Je dis il n'y a qu'elle qui mérite que j'utilise mon argent. Et les autres, je téléchargeais. Mais elle, j'achetais toujours les CD, tout ça. Et je chantais comme elle, tout ça. Et je l'aimais beaucoup. Même mes cheveux là, je faisais la blondeur aussi. Parce que je voulais lui ressembler, tout ça. Et je marchais comme elle, je faisais comme elle. Je l'imitais. Et donc, je pense que le Seigneur pensait qu'il fallait déverrouiller par là d'abord. La musique. Parce que c'était une grande pierre d'achoppement dans ma vie. Et j'ai commencé à connaître concernant les sacrifices humains que les stars faisaient, que lorsqu'on allait dans leurs concerts, lorsqu'on les écoute, on était en train de les idolâtrer, parfois ils nous sacrifiaient même. Donc j'ai commencé à connaître les choses des Illuminati, tout ce qu'ils faisaient, comment les gens faisaient des sacrifices humains, tout ça. Et moi, je pensais que les sacrifices humains de sang, c'était en Afrique. Et là, j'ai commencé à voir que non, les stars aussi font ça. Ah ouais. C'est grave. Et tout. Et j'ai commencé à savoir concernant les confréries, plein de choses. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à ne plus écouter la musique. Ça m'a désintoxiqué de Beyoncé. J'ai commencé à ne plus écouter la musique. Et j'ai dit que non, je ne peux plus suivre quelqu'un qui adore Satan, parce que moi je n'aime pas Satan. Parce que je voyais que Satan, je savais que Satan existait. Et je voyais qu'il voulait que je travaille pour lui, je le sentais depuis des années, mais je refusais. Et c'est pour ça qu'il intervenait négativement dans ma vie, parce que je voulais pas faire ce qu'il veut. Même je le sentais au travers de ma famille et spirituellement. Et donc le Seigneur a commencé à me dépouiller de la musique. Ça veut dire que j'avais déjà commencé petit à petit à arrêter la musique.
à me déconnecter des films. Je regardais encore les films, mais plus comme avant. Et même au niveau des piercings, le Seigneur aussi m'a dépouillé avant de le connaître. C'est-à-dire qu'il y a des choses, un jour, comme ça, je suis venue devant mon miroir et j'ai commencé à enlever les piercings. J'en avais 5 aux oreilles, 1 sur le nez, 1 sur la bouche, 1 sur la langue, 1 sur le nombril. Un jour, j'ai tout enlevé comme ça, j'ai jeté, j'ai dit j'en veux plus. Alléluia. Sans comprendre pourquoi. Même l'alcool, quand j'ai commencé le yoga, quand je commençais le yoga, j'ai décidé, j'ai dit non, je veux plus l'alcool, je veux plus la cigarette, tout ça. J'ai arrêté tout, vraiment tout. Donc, lorsque à chaque fois je faisais mes recherches sur les Illuminati, tout ça, il y a toujours, je voyais un petit commentaire, oui, repentez-vous, donnez vos vies à Jésus, tout ça, Jésus revient. De temps en temps, je vois comme ça. Et je me dis, et quand j'étais en train de réfléchir comme ça, je me dis, mais vraiment, qu'est-ce qu'il a Jésus? Et puis, je vois, il y a certaines personnes qui parlent comme ça, qui disent ça. Et donc, j'ai commencé à me dire que je vais voir, parce que celui qui est le leader des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Tout le monde le sait. Même à l'école, on le sait. À l'école, on nous apprend que la date, c'est avant Jésus et après Jésus. C'est-à-dire même le temps, c'est Jésus qui est au contrôle. Le temps est fixé à partir de Jésus. À partir de Jésus. C'est pour ça que je ne comprends pas. Il est le début de toutes choses, il est la fin de toutes choses. Alléluia. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Yes. Et donc, je savais que c'était Jésus. J'ai dit bon. Et je savais que celui des musulmans, c'était Mohamed. Mais déjà, il partait un peu perdant parce que j'avais déjà un peu fait l'expérience de l'islam. Mais j'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais étudier la vie de Jésus. Et je vais étudier la vie de Mohamed. Et celui qui trouve, j'ai dit ça exactement, j'ai dit celui qui trouve grâce à mes yeux, c'est lui-là que je vais servir. Et après, j'ai commencé d'abord avec l'islam. J'ai commencé à faire, comme j'avais plus le courant et tout, j'ai commencé à chercher sur Internet. Et il y a des choses que je savais déjà à la base. Parce que moi, je voyais la vie que je menais, débauche, tout ça, et ça me plaisait pas. Et donc, quand je vois que on dit que déjà, c'est comme si les femmes là, elles vont toutes aller en enfer. Et c'est les hommes qui vont aller au ciel, ceux qui pourront avoir plus de bonnes actions que de mauvaises actions. C'est ça le concept musulman. Et moi, je me disais, mais hey, avec ma vie, comment mes bonnes actions vont dépasser les mauvaises? Quelle calculatrice il faut utiliser pour calculer ses bonnes actions et ses mauvaises actions? Exactement. J'étais consciente que là, c'était compliqué. Et puis, je vois que pour ceux qui vont réussir, déjà, il y avait tout un tas de stratagèmes pour leur faire, s'ils arrivent à accéder au ciel, marcher sur un fil qui est encore plus fin que... Et puis je voyais aussi qu'on disait que non, c'est des hommes qui vont réussir, ils vont avoir des vierges de 18 ans, 72 je crois, de 18 ans avec les yeux en amande. Ça, ce détail-là, les yeux en amande, ça m'avait étonné. J'ai dit, j'ai dit donc, quand on va au ciel, là, ils vont avoir des vierges. Le véritable Dieu ne peut pas dire ça, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire cadeau de ça à quelqu'un ou dire qu'il est en train de récompenser la personne. Et après, quand je voyais ça, déjà, ça me plaisait pas. Après, quand je vois qu'il y aura du vin à volonté, moi, je voyais ce que le vin me faisait. Et je me dis, comment on va aller au ciel? Pour moi, le ciel, ça doit être... Je savais déjà que ça doit être pur et saint. Parce que Dieu... C'est un lieu saint, normalement. Ce n'est pas un homme. Donc, pour moi, Dieu est grand. Donc, les choses qu'on a sur terre, moi, j'imagine pas ça au ciel. Parce que sinon, ça sert à rien d'y aller. Et quand on disait qu'on a du vin à volonté comme ça, je disais, mais attends, toutes les choses que je suis en train de faire et qui sont moralement interdites, ça veut dire que là-bas, on peut faire sa volonté. Voilà. Donc, ces choses-là, et ben moi, en fait, maintenant, c'était l'histoire de Mohamed. Quand j'ai vu que lui-même, il s'est marié, déjà la révélation du Coran qu'il a eu là. Parce qu'il s'est marié avec cette femme Khadija. Et quand ils se sont mariés, c'est comme si c'était un mariage d'amour. Parce que c'est quand elle est morte qu'il a commencé à avoir d'autres femmes, tout ça, à épouser d'autres femmes. Et aussi quand je voyais l'histoire
de comment il a reçu la révélation, que l'ange là l'effrayait et que même lui il disait aux gens qui l'entouraient qu'il croit qu'il est possédé. Moi je voyais que je me dis mais comment quelqu'un qui reçoit la révélation de Dieu va penser qu'il est possédé? Parce que pour moi possédé je sais que c'est les démons. Et quand je vois que les femmes qu'il a commencé à épouser, plus lui il vieillit, plus les femmes rajeunissent, plus les épouses qu'il avait devenaient de plus en plus jeunes. Et jusqu'à celle qui avait 6 ans quand il a épousé. Et ils ont consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Et j'étais vraiment... Donc tu méditais tout ça là, comment est-ce que c'est possible qu'un homme qui se dit prophète et un homme à qui Dieu parle, qui devrait être un modèle, peut avoir de telles vies? Tu méditais ça? Oui, je voyais que c'était anormal. Parce qu'il avait plus de 60 ans et il épouse une enfant. Et donc, quand j'analysais toutes ces choses-là, je me dis vraiment, il ne m'a pas convaincu. Il n'a pas trouvé grâce à mes yeux. Tu n'es pas du tout convaincu? Pas du tout. Pas du tout. Et donc, et puis aussi, il y avait la particularité qu'on ne sait pas si on va aller au ciel ou pas. Que c'est surprise. Effectivement, si on pose cette question aux musulmans, c'est un grand mystère. C'est un mystère. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, maintenant je vais me diriger vers Jésus. Je vais étudier Jésus. Donc, je suis allée sur Google toujours et j'ai commencé à taper Jésus-Christ. Et j'avais des articles qui sortaient, tout ça. Et puis, il y a un d'entre eux, j'ai commencé à lire. Et puis, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée. C'était que Jésus-Christ était sans péché. Alléluia. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh là là, j'ai dit, j'ai jamais vu ça, un homme qui n'a pas péché, j'ai jamais vu ça. Pour moi, tout le monde pêche. Mais on disait qu'il était sans péché. Et ça m'a touché du plus profond de mon cœur. Alors que peut-être quelqu'un va dire ça va rien lui faire. Mais moi, ça m'avait vraiment touché. Et donc, j'ai continué à faire des recherches et tout. Et puis, finalement, en moins d'une semaine, je me suis dit non. Jésus, j'ai commencé à parler. Tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est toi que je vais suivre. Et j'ai dit, ok, j'étais dans la joie et tout. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'un chrétien fait? Après, j'ai dit, il faut lire la Bible. J'ai dit, d'accord. J'ai commencé à chercher des Bibles en application, en ligne, tout ça. Et après, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Après, j'ai dit, aller à l'église. Et après, en fait, sans me rendre compte, dans la même semaine, exactement la même semaine, j'étais, parce que je travaillais toujours à la salle de sport et je travaille dans 3 salles différentes. Mais c'était la même société. Et quand je me rendais dans l'une d'elles, il y a un coach sportif, une sœur, qui s'appelait Sharon. Elle était des Philippines. Et elle vient me voir. D'habitude, on se salue seulement. Rien de plus. Mais ce jour-là, elle m'a dit, est-ce que tu veux venir à l'église? Et après, je lui ai dit, non. Après, elle me dit, pourquoi? Après, je lui dis, parce que les religions, là, c'est ça qui amène à la division parmi les hommes et tout. Et moi, je crois qu'il y a un Dieu simplement, mais je ne veux pas appartenir à une religion. Et donc, c'est la même semaine alors que j'ai fait cette étude. Et quand j'ai commencé à chercher les églises en ligne, je voyais toujours les églises catholiques, tout ça, et les Saintes Marie, tout ça. Et moi, je savais que l'église catholique, c'était non, parce que j'avais le souvenir de mon enfant. J'ai dit, pas d'église catholique. Je voulais une église qui ne porte aucune dénomination. C'était comme ça, c'est le Seigneur qui a mis ça en moi. Je voulais une église qui n'a aucune dénomination. Je voulais pas de protestants, je voulais pas de baptistes, je voulais pas tous les noms qu'on connaît. J'ai dit, je veux une église de Jésus, c'est tout. Et après, je cherchais, je ne trouvais pas. Et après, je me suis dit, il y a la sœur là qui m'avait demandé si je voulais aller à l'église. Et elle m'avait donné son numéro. Et donc, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, j'aimerais bien aller à l'église. Elle m'a rappelé tout de suite. Elle m'a dit, oui, on va à l'église demain. En fait, c'était jeudi que ça s'est passé. Et le vendredi, c'est là-bas
le jour, comme c'est le jour religieux chez les musulmans. Tout ça se passe à Dubaï. À Dubaï. Voilà. Il y a plein d'églises, hein, remplies, même les Fire for Fire, toutes les églises, il y a tout ça. Et le vendredi, elle m'a dit que c'est le vendredi qu'ils vont à l'église, c'est pas le dimanche, parce que là-bas, le jour sacré des musulmans, c'est le vendredi. Donc, vendredi, c'est le premier jour du week-end. En fait, le samedi, chez nous, ça va être vendredi là-bas. Et donc, elle m'a dit, on va à l'église demain, on va venir te chercher, tout ça. Et après, je lui ai dit, est-ce que vous êtes catholique? Elle m'a dit non. J'ai dit, vous êtes quoi? Elle m'a dit, rien. On est né de nouveau. J'ai dit, voilà, c'est ça que je cherche. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église. Et ça, c'était, bien entendu, l'église à voie large. Donc, c'est là-bas où j'ai commencé. Et quand j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, à lire. Parce que je voulais d'abord lire toute la Bible, donc j'ai commencé à lire. Et puis, à aller à l'église tout le temps. Et même que j'ai aussi donné des cours de yoga à l'église. Parce que parfois on organisait des événements et on m'a dit oui, est-ce que tu peux donner des cours et tout. Malheureusement. J'avais pas encore la révélation que le yoga était mauvais. Mais c'est pas toi normalement qui est censé d'éclairer sur ça, mais c'est ceux qui dirigent l'église, c'est eux qui doivent savoir que yoga c'est un feu nouveau qui ne doit pas rentrer dans l'église de Christ. C'est pas toi, parce que toi, tu es une âme qui est nouvellement arrivée. Donc, c'est eux qui vont te dire, non, yoga, ça, c'est pas, le Saint-Esprit ne peut pas travailler dans le yoga. C'est à eux de t'enseigner ça. Mais malheureusement, ignorance plus ignorance, ça donne l'ignorance. Voilà. Exactement. La théologie ne va jamais en dire ces choses. Hein. La théologie ne va jamais dire non, le yoga ne peut pas rentrer dans l'église de Christ. La théologie ne dira pas ça. Donc, je donnais parfois des cours de yoga comme ça. Et on faisait des études bibliques, tout ça. On se déployait dans plusieurs maisons. Et quand je méditais la parole, et puis il y avait aussi les vidéos YouTube vers lesquelles j'allais, parce que le Seigneur m'a montré beaucoup de choses au travers de YouTube aussi. Et donc, je voyais qu'il y a des choses qui commençaient à venir comme de dépouillement. Et je commençais à voir que l'homme ne peut pas porter l'habit d'une femme, et la femme ne doit pas porter l'habit d'un homme, que ça c'est une abomination. Deutéronome 22:5. Et je voyais ça. Je voyais aussi que c'est une abomination pour les hommes d'avoir les cheveux longs. Il y a plein de choses dans la Bible comme ça que je voyais et je me dis, mais dans l'église là, dans toutes les églises même que je vois, il y a ça. Et je me dis, mais la parole de Dieu nous dit ça. Donc un jour, en plus dans les études bibliques qu'on faisait, ce n'était pas inspiré. C'est-à-dire qu'ils avaient un bouquin avec des trous pour les réponses, les questions, réponses, tout ça. Et on pose des questions et on répond, on remplit le cahier, tout ça, c'était ça. Et à chaque fois qu'on faisait études bibliques, après un jour, j'ai commencé à leur dire, oui, pourquoi la parole de Dieu dit que la femme ne peut pas porter l'habit d'un homme et que l'homme ne peut pas porter l'habit d'une femme. Mais maintenant, même aujourd'hui, je vois des hommes et des femmes, parfois de dos, on ne peut pas les reconnaître. Ils sont en pantalon, tout ça, pantalon serré, tout ça. On ne sait pas si c'est homme ou femme. J'ai dit, alors que la parole de Dieu ne veut pas ça. Je leur dis, il y a aussi le fait des hommes avec les cheveux longs, tout ça. Comment se fait-il que, déjà, il y ait des hommes qui aient les cheveux longs et tout, dans l'église? Et je leur dis, pourquoi aussi, comment se fait-il qu'il y ait des homosexuels alors que c'est une abomination Voilà. Je leur posais toutes ces questions. À Dubaï, les homosexuels sont acceptés dans les églises. Mais il y en avait un qui était dans l'église. Moi, je voyais qu'il était homosexuel. Et je voyais je disais, comment ça se fait que personne ne lui dit rien, tout ça? Pourquoi tout ça c'est permis? Moi, je comprends pas. Et il y avait d'autres choses aussi que j'ai relevées. Et puis, il y avait une femme, elle s'appelait Noémie. Mais parmi les hommes, c'est toujours elle qui était devant, c'est elle qui parlait toujours, c'est même elle qui avait procédé aussi à mon baptême. Et donc, elle parlait, elle dit, mais non, ne t'inquiète pas, tu sais que c'est dans l'ancienne alliance, tout ça, nous avons de la chance parce qu'on est sous la grâce. Donc, elle me disait toutes ces choses-là, mais quand elle me parlait,
mon esprit n'était vraiment pas convaincu. C'était non-réponse à ma question. Parce que la parole, moi j'ai vu, c'est clair. Parce que je voyais aussi qu'il y avait les commandements. Tu ne tueras point. Mais aujourd'hui, toujours, on ne doit pas tuer. Bien sûr. Donc, moi, je me dis pourquoi on enlève certaines choses et on me dit que d'autres, c'est bon. Non, mon esprit n'était pas... Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que l'Église, là, il y a un problème. Parce que même, je voyais qu'il ne dénonçait pas le péché. Il ne dénonçait pas le péché. Une fois, sur tout le temps où je suis dans l'Église, une fois, le pasteur a parlé du fait d'avoir un enfant comme ça quand on n'est pas marié, tout ça. Mais c'est de façon légère, négligeable. Oui. Oh, sinon, il ne parlait jamais, ne dénonçait rien. Et c'était toujours, on chantait dans la joie, tout ça. Ça, c'est l'amour de Jésus, la grâce. Exactement. Voilà. Et il y avait aussi le truc, il chantait toujours les chansons de Hillsongs. Et ceux-là, je vois qu'à chaque fois, ils sont avec les célébrités, toujours en train de se rencontrer. Voilà. Et il y a même le chef des Hillsongs qui a dit que, en fait, les dieux des musulmans et les dieux des chrétiens, c'est la même chose. On adore le même Dieu. Quand il a dit ça, j'ai dit, mais c'est lui qu'on chante à l'église. Parce que c'est son institution. Et j'ai dit, comment? Et moi, je leur parlais de ça. Je dis, il y a des chansons, les Ce qu'il faut retenir, le Dieu des musulmans s'appelle Allah. Le Dieu des chrétiens s'appelle Jésus-Christ. Si tu es chrétien, ton Dieu, c'est pas Allah. Ton Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça là, c'est clair. Tu peux pas dire que le Dieu des chrétiens, c'est Allah. Si tu dis ça, c'est même comme un blasphème. Parce que les musulmans n'ont jamais reconnu Jésus-Christ. Ils vont te dire que non, Jésus-Christ, il est messager. Jésus-Christ, pour les chrétiens, c'est pas un messager. Jésus-Christ, il est le sauveur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Amen. Il est le Dieu des chrétiens. Amen. Il n'y a pas de mélange. Alléluia. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Donc, on ne peut pas me dire de la même façon que le musulman ne peut jamais accepter Jésus-Christ comme son Dieu, sauf si Jésus lui-même se révèle à lui pour le sortir de cette prison. C'est là qu'il va reconnaître que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Mais on ne peut pas dire que oui, les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu. Et ça, c'est faux. C'est pas les mêmes pratiques, c'est pas le même livre. Les musulmans ont leur livre appelé Coran. Mais les chrétiens, notre livre, la parole de vie, c'est la Bible. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'évangile. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. C'est très important. Donc, comme moi, j'ai vu ça, j'étais ébahie. J'ai dit non, comment c'est les musiques qui passent toujours à l'église alors qu'il est comme ça et tout. Je dis, c'est pas cohérent. Et moi, je leur parlais. Et je voyais qu'ils s'attachaient toujours avec les pasteurs, les prophètes, tout ça. Et le Seigneur m'avait fait grâce de mettre en mon cœur que non. Quand je les voyais, pour moi, c'était un non. Ça ne passait pas. Et il parlait toujours de Joel Osteen. Il parlait toujours de Joel Osteen. Après, un jour, je suis allée sur Google pour voir c'est qui Joel Osteen. Et quand je tape, je le vois avec son grand sourire, sa femme à ses côtés, tout ça. Et j'étais en train de me dire, mais j'en suis sûre que dans sa méga church, dans sa église, méga église, il y a plein de gens qui n'ont même pas la fin pour boucler fin de mois. Mais lui, il a des maisons partout, voitures partout, il est là, tout plein sourire. En fait, et il vantait toujours la prospérité, tout ça. C'est ce que j'ai vu. Et moi, je leur disais, non, il faut pas vous attacher à ce genre-là. C'est des menteurs, ils vont vous amener en enfer. J'avais déjà cette notion. Et comme j'étais aussi convertie depuis quelques mois, j'étais déjà, il y avait le feu là. Et donc, quand je leur parlais même, et le mari de Sharon, en fait, qui nous conduisait toujours, il m'a dit, mais tu sais, les nouveaux convertis sont toujours comme ça. Ils ont toujours le feu. Et moi, j'ai été outrée quand il m'a dit ça. J'ai dit, donc, il attend que mon feu s'éteigne. Il veut qu'à un moment, que tu diminues le volume. Voilà.
Mais ça diminue pas. Tu es trop curieux. Trop curieuse. Voilà. Et je parle trop de choses que eux ils ne veulent pas entendre. Et après j'ai commencé à constater, à regarder l'église. J'ai dit bon, je commence à voir des témoignages de l'enfer, du ciel, des possessions démoniaques, à cause des artifices de Jézabel, à cause des choses, des ouvertures qu'on a mis dans nos vies. Et moi, je commence à me rendre compte que j'ai un problème. Parce que je me dis que tout ce que j'ai fait là, j'étais plus dedans, mais tout ce que j'ai fait, j'ai ouvert des portes. C'est ça. J'ai ouvert des portes. Et je commençais à me dire que j'ai besoin de délivrance. Donc j'ai commencé à chercher des pasteurs, tout ça, qui parlent de délivrance, tout ça. Et j'ai commencé à regarder tout le temps les témoignages d'enfer du ciel, enfer du ciel. C'est ça que je regardais tout le temps. Et je continue à lire la parole, tout ça. Et c'est comme ça que un jour, sur YouTube, il y a sur ma page, il y a une vidéo qui arrive. Et en général, c'est des recherches qu'on fait, les suggestions. Ça amène les suggestions. Les suggestions. Voilà. Et là, j'ai eu une vidéo qui est arrivée. Yoga is demonic. J'ai dit, quoi? J'ai dit, ah bon? Et j'ai commencé à regarder la vidéo. Et c'était le témoignage d'une femme qui était dans le yoga, tout ça. Et qu'elle parlait de comment elle était allée en profondeur et comment le Seigneur l'avait retirée de là. Et après, j'ai commencé à voir plein de vidéos sur comment le yoga est démoniaque. Et je voyais les témoignages, tout ça. Et puis quand il parlait, je me souviens de tous les enseignements que j'avais eus. Et je me dis, mais c'est vrai. Je me dis, voilà. Et je vois même les positions de yoga, la position du cobra, la position du Seigneur des poissons, tout ça. Et moi, je vois Seigneur des poissons. J'ai dit, mais ça, c'est les gens, les sous-marins, les sirènes des eaux, les tritons, tout ça. Et il y avait plein de connotations et je commençais à me rendre compte, quand je voyais les dessins que j'aimais, leurs dessins hindous, là, avec les démons, les animaux mélangés, comme Hanuman. Hanuman, c'est un dieu singe. Et la position du yoga, c'est Hanumasana. Ça veut dire que tu fais le grand écart. Mais ça représente le dieu singe. Tu vois, il y a... Il n'est qu'un démon. C'est un démon. Et après, je me rends compte que, mais finalement, quand je vois leur visage, leur dessin, ils font peur. Même les déesses indiennes, là, les Shakti, les Lakshmi, tout ça, ils ont plein de bras. Et il y en a une, elle tire la langue tout le temps. Elle tire la langue. Elle tire la langue. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aiment tirer la langue. Et même dans la Bible, j'ai vu un passage qui dit que c'est l'abomination de tirer la langue. Et quand on voit cette déesse indienne, je sais maintenant que quand on tire la langue, c'est ça qu'on apprend aux enfants. Tirer la langue. Ça, c'est comme si on adore même cette divinité. Et je voyais qu'ils étaient moches et tout, alors qu'avant, je voyais ça beau. C'est comme une délivrance que le Seigneur opérait sur moi. Et aussi, ce qui s'est passé, il y avait une de mes élèves, parce que le truc, c'est qu'en plus, les gens aimaient beaucoup ma classe. Ça veut dire que c'était vraiment quelque chose dans lequel je ne pensais même pas à m'écarter ou quoi. J'allais exceller. C'est comme si j'étais évangéliste de Satan, parce que il y a beaucoup de gens qui aimaient ma classe, et donc il y en a même certains qui sont aussi allés en profondeur, qui sont allés soit à Bali ou en Inde ou quoi, pour aller apprendre la science indienne du yoga. Et donc j'ai commencé à voir que le yoga, vraiment, c'était quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Le Seigneur était en train de même le mettre en moi. Il y avait cette élève qui était partie en vacances en Inde, elle était partie dans un ashram. Et quand elle est partie dans le ashram, elle est revenue et elle me dit, tu sais, je suis allée dans un ashram, et elle voyait dedans, quand ils étaient en méditation et tout, des Indiens qui commencent à être possédés, leur corps bouge partout. Et quand elle me parle de ça, je ne demande pas. La même semaine, vidéo arrive, c'est toujours ça. Les gens qui sont possédés. Ça veut dire que ce qu'elle me disait, c'est comme si le Saint-Esprit m'envoyait. C'est ça. Voilà. Et je voyais ces vidéos-là, et je vois ils étaient possédés, tout ça.
Et donc, il y avait celle qui m'a embauchée. Elle était des Philippines, mais ça faisait plus de 20 ans qu'elle faisait le yoga, tu vois. Et donc, je suis allée la voir. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà eu ce phénomène que lorsque tu médites, tu commences à ne plus contrôler ton corps et tout, tu ris même, parce qu'il y a aussi le yoga du rire, possession. Et je lui dis, est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Et elle me dit, elle rigole, elle dit, ah oui, j'ai déjà expérimenté ça. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Donc, elle voit ça comme une bonne chose. Oui, comme une bonne chose. Et le truc qu'elle a dit, elle sait pas ce qu'elle a dit. Elle dit, oui, j'ai déjà expérimenté ça. Et c'est comme si j'étais possédée. Waouh. Elle savait pas ce qu'elle venait de faire. Là, c'était... Le mot est sorti. C'est le mot est sorti. Voilà. Et je me suis dit, comme possédée. Et après, j'ai dit, ah bon? Et tu n'as pas eu peur? Elle me dit, non, elle a demandé à son gourou. Et le gourou a commencé à lui dire que quand il y a une force, une puissance qui vient d'en bas et une autre qui vient d'en haut et que ça entre en connexion, c'est ça qui fait que quand elle me parlait, en fait, c'est comme si j'entendais bla, 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 bla. Ça veut dire que je ne la suivais plus. Pour moi, c'était fini. Dès qu'elle a dit posséder, elle m'avait perdu. Et après, c'est là où j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à chercher encore les témoignages, tout ça. Et j'ai compris que le yoga était du diable. Après, j'ai dit, encore une fois, dans quoi je me suis mise. Alléluia. Tu as vraiment parcouru. Vraiment. Tu sors dans ça, tu rentres dans ça, tu sors dans ça, tu rentres dans ça. Exactement. Et donc, je commençais à remettre ma vie en question. Je me dis, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et tout. Et je me disais, bon, maintenant quand je donne les cours de yoga, à la fin, parce qu'à la fin de chaque cours, quand on a fait des exercices, tout ça, on met les personnes, on invite les gens à prendre la position du cadavre. Donc ils se couchent sur le dos, bras écartés, jambes écartées, et ils se laissent aller, ils ferment les yeux. Et en général, on met de la musique, une musique douce là, et on commence à parler, et on parle avec une voix pour les amener à la méditation. Tu vois. Et donc, je m'étais dit que je vais plus faire ça. Maintenant, quand c'est cet état-là, je laisse se coucher et je vais commencer à prier. Donc, je mélangeais deux choses ça bien pas marcher, hein? Pas marcher. Ouais. Mais le truc, c'est que un jour, quand j'ai fait ça, j'étais assise et j'étais en train de prier. J'avais juste laissé la musique et j'étais en train de prier tout ça. Et je voyais, il y avait une femme qui était couchée. Il y en avait plein, mais il y en avait une. Je voyais des ombres noires. Des ombres noires. Et je voyais que ça allait sur elle, ça allait sur elle, ça allait sur elle. Pas sur quelqu'un d'autre, hein, que sur elle. Et je me posais la question, j'ai dit, c'est quoi ça? Et comme je savais déjà que c'était démoniaque, donc je savais déjà que ça devait être des démons ou quoi. Et c'est ça qui me poussait encore même à me remettre encore plus en question. Et c'est comme ça que lorsque j'étais dans cet état-là, j'avais déjà rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui. Quand j'ai commencé à aller à l'église, il était là-bas. Et ça veut dire qu'on travaillait au même endroit, mais c'est à l'église vraiment qu'on s'est connus. Et lorsque, c'est important de parler de cette histoire, parce que lorsque on est resté amis pendant 1 an à peu près, et c'est après que on est passé à la vitesse supérieure. Et je tiens à préciser que le jour où on est passé à la vitesse supérieure, c'était un 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Valentin de l'enfer. Voilà, fête de l'impudicité. Et c'est comme ça qu'on a commencé dans l'impudicité. Alors que j'avais déjà demandé pardon au Seigneur d'avoir été impudique toute ma vie. Et j'avais dit que moi je ne voulais plus ce genre de vie-là. Même lui, je lui avais parlé, je lui avais dit que je ne voulais plus ce genre de vie-là, tout ça. Mais bon, c'est comme ça que ça a commencé. Et lorsque je suis allée avec lui, directement, je suis tombée enceinte. C'est-à-dire que lui, il était allé en Inde pour les vacances. Quand il est revenu, c'était pour lui dire que j'étais enceinte. Et quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a même d'ailleurs dit « Mais pourquoi tu m'as pas dit quand j'étais en Inde ?» Je dis « Pourquoi ?»
Il m'a dit parce que j'allais t'amener les médicaments. J'ai dit, Avorter, les médicaments pourquoi? Harry dit, pour avorter. J'ai dit, mais je ne vais pas avorter. Et puis, il s'est fâché, il a commencé à vouloir que j'avorte et tout. Et puis moi, j'ai dit que je n'avorterai pas parce que je me suis rappelé de l'avortement que j'avais fait. Et j'avais promis à Dieu que plus jamais j'avorterai. Et donc, j'ai dit, je ne vais pas avorter. Et donc, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Il est quand même resté au début un peu distant et après, il s'est rapproché. Et donc, lorsque j'étais avec lui, justement, je suis tombée enceinte à Dubaï. On ne peut pas vivre dans le concubinage. On ne peut pas tomber enceinte sans être marié. Ça, c'est des motifs pour aller en prison. Voilà. Donc, au travail, là où je travaillais, moi, je gagnais bien ma vie. Et lui, par contre, son salaire était beaucoup moindre. Et avec le salaire que j'avais, je pouvais payer mon appartement, tout ça. Et malheureusement, ma société a trouvé que j'étais enceinte. Ils m'ont dit que non, il faut arranger la situation. Sinon, on va te virer. Et arranger la situation, ça veut dire qu'il fallait que je me marie. Voilà. Donc, et comme je devais me marier, j'essayais d'avoir les documents en France pour le mariage, mais malheureusement, ça mettait du temps, tout était bloqué, ça n'avançait pas. Ça veut dire que ça, là, on n'a même pas pu exploiter. Et la société m'a convoqué et m'a viré. Et donc, quand ils m'ont viré, c'est là où les problèmes ont grandement commencé. Parce que là-bas, le loyer à Dubaï, on ne paye pas chaque mois, comme en France. Ça veut dire que soit tu payes un chèque à l'année, soit tu payes 2 chèques, ils prélèvent tous les 6 mois, soit tu payes 3 ou 4 chèques. Et pour moi, c'était 4 chèques. Ça veut dire tous les 3 mois, ils prélèvent. Et on donne les chèques à l'avance. Ça veut dire que quand j'ai perdu mon travail, je perds mon visa. Ça veut dire que je pouvais plus voyager comme ça, tout ça. Et j'ai commencé à avoir des sérieux problèmes parce que je pouvais plus payer, honorer les chèques que j'ai donnés. Et là-bas, quand on ne paye pas un chèque, c'est un crime. C'est pas un délit, c'est un crime. Et le crime, c'est la prison. Donc, ça veut dire que même j'étais enceinte de ma fille et je ne pouvais pas aller à l'hôpital. Parce que si je vais à l'hôpital, c'est la prison parce que je suis pas mariée. Ça veut dire que même ceux qui connaissaient ma situation, ils me disent, à chaque fois on me demandait c'est quoi, c'est une fille ou un garçon? Et moi je disais c'est une fille. Je savais que c'était une fille. On me dit mais tu n'as pas peur parce que tu ne vas pas à l'hôpital, tout ça. J'ai dit c'est le Seigneur Jésus qui l'a mis dans mon ventre, donc c'est lui qui va faire à ce que j'accouche. Et j'avais demandé pardon au Seigneur parce que j'avais commencé dans la pudicité. Et ça veut dire que même quand j'ai demandé pardon, après, j'avais mis l'écart avec lui. J'ai dit, tant qu'on ne se marie pas, il n'y aura plus rien. Donc, on vivait ensemble, mais il y avait l'écart. Et ça veut dire que pendant toute ma grossesse, j'avais pas consulté le docteur. C'est au bout des 7 mois, par la grâce de Dieu, mon nom n'était pas encore barré à Dubaï. Ça veut dire que j'ai voyagé pour aller en France et c'est au bout de 7 mois que le Seigneur que j'ai pu faire l'échographie. Et on me disait que, en effet, c'était une fille, que tout allait bien, il n'y avait aucun problème. Donc j'étais retournée. Et quand je suis retournée, 2 mois après, pour l'accouchement, je suis retournée en France. Et on ne voyait même pas que j'étais enceinte. J'avais mis les abayas, leurs robes là. Et donc je suis allée en France. Et dès que je suis arrivée en France le lendemain, parce que je suis allée dormir chez ma cousine. Et la nuit même, j'ai fait un songe. Et dans ce songe-là, j'avais vu, il y avait 3 personnes âgées. Il y avait 2 hommes et une femme. Et je marchais entre l'homme et la femme. Et face à moi, il y avait un autre homme qui arrive. Et il soulève les mains comme ça. Et il me dit, ça y est, le moment est arrivé. Le bébé est là. Et je me suis réveillée. Et c'est là où j'ai perdu les os. Et c'est ce jour-là où j'ai accouché. Et j'ai rendu gloire au Seigneur Jésus. Parce que personne n'a de grossesse sans aller voir les docteurs en France. Et le Seigneur a permis que ça puisse arriver. Donc après, je suis revenue encore à Dubaï et les problèmes ne se sont pas arrêtés. Ça veut dire que au bout d'un moment,
mon nom a été barré. C'est-à-dire que je ne pouvais même plus sortir. J'avais même trouvé un autre travail. Là, c'était pour être hôtesse chez Emirates. Et là-bas, quand je devais sortir pour valider mon visa, ça n'a pas fonctionné parce que mon nom était déjà barré. Voilà. Et chaque jour où tu dépasses, chaque jour, il y a un montant qui met sur toi parce que tu n'as pas ton visa. Ça veut dire que la somme avait déjà augmenté. Et même le douanier aurait pu m'arrêter. Mais il rigolait, il me dit, il faut régler, il faut payer. Il dit, allez voir vos patrons, ils vont payer. Et tout. Et que non, moi je suis partie voir, ils m'ont dit que non, ils peuvent pas payer. Non, ça veut dire que ce travail-là, je l'ai raté. Et ça veut dire que ma situation avec mes chèques était toujours comme ça. Et après, le temps a passé, je vivais toujours comme ça. Et je suis tombée enceinte à nouveau de mon dernier garçon. Et lorsque je suis tombée enceinte de lui, c'était toujours la même chose. Cette fois, on a eu le mariage entre-temps. Donc cette fois-là, je n'avais plus le problème de concubinage, tout ça. Mais j'avais le problème de... j'ai un gros montant que je dois à cause de mon visa que je n'ai pas. Parce que j'ai pas de visa. Donc là aussi, je ne pouvais pas aller à l'hôpital. Et donc j'ai vécu comme ça. Et puis je sentais que le Seigneur voulait que je parte, que je rentre en France, que je ne reste plus à Dubaï. Et donc je me disais que je vais aller à l'immigration et je vais aller donner mes documents. Parce qu'on dit que quand on va donner ces documents, on nous rapatrie, mais on ne peut plus revenir dans le pays. Et moi, je ne voulais pas revenir dans le pays, donc j'ai dit, c'est ce que je vais faire. Donc, je me rappelle ce jour-là, j'ai tout préparé pour tout le monde. Quand ils vont se réveiller, ils vont prendre leur petit déjeuner. Je suis partie, j'ai pris le taxi. Et je suis allée à l'immigration. Et quand je suis arrivée à l'immigration, donc j'ai donné le passeport. Et dès lors où j'ai donné le passeport, ils m'ont dit de m'asseoir. Ils ne t'expliquent pas. Ils parlent dans leur langue, en arabe. Ils te font patienter. Et quand ils m'ont fait patienter comme ça, j'ai senti que ça sentait pas bon. Et puis après, ils sont venus, ils m'ont prise. Il y avait d'autres gens là. Ils nous ont emmenés au poste de police. Et quand ils nous ont emmenés au poste de police, on est resté là. C'était au poste de police qui était juste en bas de là où j'habitais. Et donc, je suis allée au poste de police et on nous a fait patienter tout ça. Et tout, et on patientait, j'avais appelé mon mari pour lui dire que j'étais là et tout, et après on nous dit que oui, vous allez rester là et on va vous amener en prison. Après j'ai dit comment? C'est facilement comme ça. Oui, en prison. J'ai dit en prison. Après j'ai dit non, là ça devient sérieux. Et les policiers là étaient gentils, ils nous ont donné le téléphone, ils ont dit vous appuyez sur 0, vous appelez là où vous voulez. Donc moi, j'ai appelé le consulat français. Et il y avait un numéro d'urgence parce que c'était le soir. Et donc je les ai appelés et on m'a rappelé. Et quand on m'a rappelé, j'aurais expliqué la situation. J'aurais dit que là, je suis au poste de police de Bouhaïra et qu'il faut que... ils veulent m'emmener en prison, à la prison de Sharjah, tout ça. Et après, elle me dit pourquoi? Je dis parce que il y a des chèques que j'avais faits pour mon appartement et que il y en a 2 que j'ai pas pu honorer. Donc, c'était 7500 dirhams. Donc, les 2, c'était 15 000 dirhams. C'est pas une grande somme en soi. Et après, elle m'a dit d'accord, on va s'occuper de ça. Et donc, après, ils sont venus me chercher pour aller en prison. Il y avait même une fille qui travaillait dans le gouvernement là-bas et une autre hôtesse de l'air. On va en prison pour rien. Et je ne pouvais jamais imaginer de ma vie que j'irais en prison. Parce que en France, pour aller en prison, il faut faire des choses. On va faire des choses, connaître des crimes ou des délits. Et moi, je n'étais pas du genre à faire ces choses-là. Alors, j'imaginais pas. Et donc, on m'a emmené en prison. Et c'est là-bas qu'on m'a amené. Et j'étais enceinte. Quand on nous amène en prison, déjà, on nous fait nous déshabiller complètement. Complètement. Pour nous regarder. Et ils nous demandent de nous baisser, tout ça. Donc, c'était vraiment... Parce que quand j'ai décidé de suivre Jésus, j'avais tellement de portes ouvertes dans ma vie que le diable s'est faufilé dans toutes les portes pour me gâcher la vie. Parce qu'il ne voulait pas que je suive Jésus. Et il s'est dit que quand il allait faire tout ça, ça allait m'essouffler. Mais avant d'aller en prison, j'ai oublié de dire que le Seigneur m'avait prévenu
1 mois avant que j'aille en prison, j'ai eu un songe. Et dans ce songe-là, il y avait un homme qui était en face de moi. Il était noir de peau. C'était un démon en fait, mais qui avait l'apparence d'un homme. Et il a commencé à me donner un coup de poing. Et quand il me donne un coup de poing, il y a des fleurs, des couleurs arc-en-ciel qui sortent. Et ça fait waouh! Et ça me fait du bien. Et il me donne encore un coup de poing. Et ça fait la même chose. Et il donne encore, ça fait la même chose. Et il commence à, ses yeux deviennent rouges, il frappe, il frappe, il frappe. Et ça fait waouh, waouh! Je me sens bien. Et après, ça s'est arrêté. Il était en train de reprendre son souffle. Et il y a une voix qui m'a dit, tout ce qu'on te fera en mal, je le transformerai en bien. Amen. Après, je me suis réveillée. J'ai dit, Jésus est venu me voir. Il m'a parlé. J'ai été dans la joie. Alléluia. J'étais dans la joie. Mais je ne me doutais pas encore qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Et le mois d'après, peut-être 2 ou 3 jours avant la prison, j'ai encore eu un rêve. Toujours la même chose. Cette fois, j'étais en train de marcher dans une rue. Et de part et d'autre, il y a des voitures de course, telles les Lamborghini, les Jaguars, tout ça. Les voitures à 2 places. Et elles arrivent, comme si elles veulent m'écraser. En diagonale, en diagonale, en diagonale. Et moi, je marchais la tête baissée et j'étais en train de prier. Et je ne m'inquiétais même pas. Et aucune voiture ne pouvait me toucher. Et quand j'arrive au bout de la rue, toujours la même voix qui me dit, tant que tu demeureras dans la prière, je serai toujours avec toi. Amen. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh, Jésus est encore venu me parler. J'étais dans la joie. Et après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Je me suis dit, il y a un problème. Parce que les 2 songes-là, je vois que le Seigneur est venu me prévenir de quelque chose. Et c'est là où je me suis retrouvée en prison 3 jours après. Et donc, quand je suis allée en prison, j'avais pas, on enlève tout, on n'a pas là, sa Bible, on n'a rien, tout ça. Il faut tout racheter à l'intérieur. Et donc, gloire à Jésus, il y a une femme là-bas, il y avait des chrétiennes aussi. Et elle avait une Bible. Bon, c'était, je crois, une Bible de Jérusalem, parce que j'ai vu qu'il y avait des dessins de Jésus, du faux Jésus, hein, et qu'il y avait aussi des livres que je ne connaissais pas de la Bible. Voilà, mais au moins, je méditais des passages que je connaissais et ça m'a permis vraiment de rester connecté. Et je priais beaucoup, vraiment énormément. Parce que je me souviens que le Seigneur a dit, tant que tu demeureras dans la prière, je serai toujours avec toi. Et je voyais les attaques de l'ennemi parce qu'il ne voulait pas que je sorte de la prison. Le consulat français m'a appelé et me contacté pour essayer de me sortir de là. Parce que elle me disait au bout d'un moment, elle dit, je ne comprends pas. Tout est bloqué. Elle dit, ce n'est pas normal. Déjà, vous êtes enceinte. Pour cette raison précise, vous ne devriez pas être en prison. Et elle dit qu'en plus, même si vous êtes en prison, parce que au bout de 2 semaines, j'avais déjà soldé ma dette. Parce que chaque jour qu'on fait en prison, c'est une somme d'argent qu'on verse et qui solde la dette. Et en 2 semaines, c'était déjà soldé. C'est pour ça que même les gens en prison pensaient que je mentais. Ils pensaient que non, elle n'est pas mariée, c'est pour ça qu'elle est en prison, tout ça. Alors que c'était à cause des chèques. Et tout ce qu'on faisait, ça ne fonctionnait pas. Même après, mon frère, la femme du consulat a appelé mon frère pour qu'il puisse pour m'envoyer l'argent pour payer les chèques et tout, alors que ça avait déjà été soldé. Et lorsqu'il a envoyé l'argent, ça met du temps, ça n'arrive pas, alors que normalement 2 jours maximum. Et là, ça mettait beaucoup de temps. Et l'argent, on se rend compte que la banque a fait une erreur, l'argent est encore reparti. En fait, tout faisait pour que je ne sorte pas. Et finalement, je suis restée là-bas 3 mois. 3 mois. Alors que j'aurais pas dû dépasser 2 semaines. Les avocats, ils ont essayé avec les avocats, ils ont tout essayé, ça fonctionnait pas. Et finalement, c'est quand l'argent est arrivé, parce que malheureusement, on m'a dit que, venant du consulat, que l'agence là, qui louait mon appartement, ils avaient aussi déposé une plainte à la municipalité. Ça veut dire qu'il y avait double plainte pour la même raison. Et à la cour, en 2 semaines, c'était fini. Mais à la municipalité, c'est ça qui me bloquait. Et le juge qui s'occupait de mon affaire était syrien, comme le patron de l'agence. Et il avait dit, tu ne la fais pas sortir tant qu'elle ne paye pas. Ça veut dire que si je ne payais pas, je n'allais jamais sortir.
Et donc, c'est quand l'argent est arrivé que finalement, j'ai pu sortir. Mais avant ça, j'avais accouché. Parce que, aussi, ça, en prison, là, ça a été une période de brisement. Parce que, même quand on sortait pour aller à l'hôpital, déjà, on avait les tenues de prisonniers devant tout. On nous mettait les chaînes aux pieds. Ça veut dire que tout le monde nous regardait. On voyait les femmes enceintes qui allaient à l'hôpital, tout ça. Et un jour, l'enfant là, c'était encore 8 mois. Moi, j'avais compté, je savais exactement de combien de mois j'étais enceinte. Et elle me disait, mais non, ce n'est pas bon. Si tu te trompes, l'enfant va mourir, tout ça. Après, j'ai dit, mon enfant ne va pas mourir au nom de Jésus. Après, elle dit, non, je dis pas qu'il va mourir, mais il faut savoir tout ça. Et quand j'ai rencontré le docteur, elle me dit, je vais juste ausculter pour voir. Et quand je me suis mis en position, elle a enfoncé sa main et elle a commencé à tourner en fait à l'intérieur. J'essaie de me débattre et elle a tourné. Et quand elle a tourné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était relâché. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai perdu les os. Parce que normalement, je n'aurais même pas dû accoucher en prison. Parce que la date à laquelle j'étais sortie, c'est après que j'aurais dû accoucher. Et même l'enfant est né en avance. Et c'est comme ça que le Seigneur encore s'est glorifié. Il s'est vraiment glorifié. Parce que je disais au Seigneur, je veux que l'enfant prenne le lait, mon lait que le Seigneur a fait. Et personne ne fait ça en prison. Mais là-bas, ils avaient un tire-lait. Et ça veut dire que j'allais toujours à la clinique. Mais je commençais à les ennuyer parce que je demandais toujours à la clinique. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je ne veux pas qu'on donne le lait chimique à l'enfant. Je veux vraiment que l'enfant puisse prendre le lait que tu as fait pour lui. Et ça veut dire que même s'il s'énervait, moi j'y allais toujours avec le calme et tout. Et le Seigneur a fait que j'ai pu continuer à nourrir l'enfant. Même ça a énervé les gens. On me disait, oh, de toute manière, il va pas boire tout ça. Parce qu'on pouvait voir l'enfant 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Parfois, ils te disent, non, c'est annulé, tu vois. Mais le Seigneur a fait grâce et l'enfant a tenu. Et même quand je suis sortie, j'ai continué à le nourrir jusqu'à. Donc, le Seigneur s'est vraiment glorifié beaucoup dans ma vie. Beaucoup. Et c'est ça qui m'a fait tenir et me dire que peu importe tout ce que l'ennemi va faire, je ne vais jamais relâcher. Donc, quand je suis sortie directement, rapatriement en France, toute la famille. On est arrivé chez mon oncle, tout ça. Et là-bas, ça n'a pas été le repos, ça a été encore les persécutions. Vraiment les persécutions à outrance. Et j'ai tenu. Et puis, quand je suis arrivée là-bas aussi, même quand j'avais commencé un peu à me dépouiller, par exemple, je portais beaucoup le voile. Je portais moins de pantalons, j'étais plus en robe, tout ça. J'avais changé, même les gens qui me voyaient à Dubaï, ils disent, t'as changé. Mais j'étais pas complètement dépouillée, mais on dit, tu as changé. Parce qu'on me voyait avant les leggings, tenue de sport, yoga, tout ça. Et on voyait maintenant que j'étais souvent avec le voile et des robes, tout ça. Et donc, quand je suis rentrée en France avec la famille et tout, j'ai commencé encore à me décorer, tout ça, maquillage et tout, comme avant. Et le Seigneur a fait grâce que j'ai trouvé un appartement, donc on a déménagé, on a carrément quitté la région. Et quand on est arrivé là-bas, c'est là alors que le Seigneur a opéré le vrai dépouillement. Le vrai dépouillement. Parce que j'avais même eu des témoignages de l'enfer, tout ça, qui parlaient de dépouillement. Au fur et à mesure, j'avais jeté des boucles d'oreilles, tout ça et tout. Et là, j'ai commencé à me dire, mais depuis le début, en fait, à chaque fois, on me dit que la femme ne peut pas porter le pantalon. On me dit qu'on ne peut pas porter ça. Vernis, tout ça, j'ai jeté. Pourquoi je suis revenue dedans? Et je me posais la question. Et le jour où j'ai vraiment tout dépouillé, je me rappelle de la date, c'était 9 juin 2017. 9 juin 2017. Je suis sortie, j'avais mis le pantalon, j'avais même pas mis mon voile parce que je voyais que certaines chrétiennes aussi sortaient sans le voile, faisaient des cheveux, j'avais les cheveux naturels déjà, je faisais des nappis, tout ça. Et quand je suis sortie pendant toute la journée, il y a une voix qui est en train de me dire, est-ce que une femme chrétienne peut s'habiller ainsi?